Bonjour à toutes, bonjour à tous. Difficultés de recrutement, turnover important, candidats exigeants, etc. Les entreprises semblent à la peine pour embaucher et fidéliser leurs collaborateurs, les talents dont elle a besoin. Nous allons aujourd'hui parler du talent, des talents de l'assurance au sens large. Nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Catherine Charrier-Leflève. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Luc. Nous allons évoquer avec vous, si vous êtes d'accord, le talent de votre conception du talent, mais il me semble important de replacer ce sujet du talent dans la singularité peut-être du modèle Wacam. Oui, c'est certain parce que Wacam est vraiment un modèle très singulier et c'est une boîte, une très vieille boîte d'assurance. La parisienne la parisienne qui date de 1829, donc je pense que c'est la plus vieille, mais qui a fait sa mutation il y a déjà 8-9 ans pour complètement se transformer. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est tech, qui est innovant, qui est en B2B2C marque blanche, européen, puisqu'on travaille dans toute l'Europe entière. Et donc, c'est une boîte qui est tout à fait à part. Je crois que j'avais lu dans la presse, Wacam, c'est un ovni dans l'assurance, c'est clairement un ovni. Et si je devais aussi, c'est une boîte très engagée, puisqu'on est une entreprise à mission. Notre raison d'être, c'est rendre l'assurance transparente et impactante. Et derrière, on décline tous nos engagements qui sont assez forts, sur le langage clair, je ne vais pas tous les citer, mais on est très engagé. Et ça aussi, et si je devais terminer pour dire ce qu'est Wacam, je pourrais en parler des heures, mais c'est aussi une boîte qui est complètement dans son temps. Très vite, on a compris qu'il fallait passer à l'assurance à l'usage. C'est le premier qui a démarré là-dessus. Et donc, qui, en permanence, se réinvente et ça pulse. On a hâte de vous entendre, Catherine, parler du talent. C'est quoi un talent pour Wacam ? Alors, un talent pour Wacam, évidemment, sur les hard skills, on est comme tout le monde. On a besoin de profil conformité, profil financier, profil risque, actuaire, tech, data scientist. Je ne vais pas tous les citer. Ça, évidemment, on est une compagnie d'assurance. Mais après, notre modèle est tellement différent des autres. On a besoin de soft skills qui sont différentes. Et on s'est rendu compte que c'était tellement important pour nous. On a décidé d'écrire nos marqueurs culturels, on en a 11, et de décrire exactement, et on évalue nos candidats sur la base de ces soft skills. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Je vais me permettre de le donner en anglais. Bien sûr. We say yes by design, but we can say no at any time. Et ça, quand on est assureur, vous le savez, on est risque adverse. La politique de Wacam, c'est on veut rater aucune pépite, donc on dit oui. On dit oui, mais on sait arrêter vite si ça ne marche pas. Ça, c'est évidemment un marqueur. Dans les marqueurs, il y a We think big, We are curious, We have fun. Ça, c'est très important aussi. Donc, on a toute une série de marqueurs culturels. De marqueurs culturels. D'accord. Et on évalue nos candidats. Une fois que les hard skills sont bien validés en ligne, on les évalue sur ces soft skills pour être sûr qu'ils vont se sentir bien dans le modèle Wacam, parce qu'il faut aller extrêmement vite. Si on prend des profils très typés grands groupes, mais qui s'attendent à ce qu'il y ait une feuille de route très précise et que ça ne change pas tout le temps, que ça ne pulse pas autant, etc. C'est pas la peine. Il ne faut pas qu'ils viennent chez nous. C'est pas la peine. Donc, voilà. J'entends bien un ADN culturel, des marqueurs culturels très forts, pas de stratégie marque employeur. C'est pas... Si on a une stratégie marque employeur, forcément, ouais. Et de plus en plus, on est en train de la construire, mais comme vous le comprenez dans ce que je décris, elle n'est pas facile à décrire. J'imagine. Et ce qui le décrit le mieux, c'est ces 11 marqueurs. C'est les marqueurs culturels, c'est ces 11 marqueurs qu'on peut découvrir peut-être... Ils sont sur le site. Ils sont sur le site. Pour terminer, Catherine Charrier-Leflève, une petite question. On parle peut-être de pénurie ou de tension de talent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, très clairement, il y a de la tension, et c'est vrai que nous, les profils, comme tout le monde, profils tech digitaux, les data scientists, les actuaires, il y a beaucoup. Donc il y a vraiment cette pénurie dont on parle. Alors nous, en fait, on a décidé que notre terrain de recrutement, c'est le monde. Dans la mesure où on est déjà... on a plein de personnes qui travaillent en remote, on en a qui viennent 2 jours, 3 jours, enfin, on choisit un petit peu la façon dont... Donc ça ouvre le champ des possibles quand même.
La langue, c'est l'anglais chez Wacam. Et donc, notre terrain de jeu, c'est le monde. Et on est en train de développer une culture de ce qu'on appelle les contributeurs individuels, qui sont des gens qui peuvent être un développeur tout seul en Argentine ou aux États-Unis, et de créer ce sentiment d'appartenance chez Wacam. Alors, on fait plein de choses autour de ça, en essayant vraiment de personnaliser pour chaque contributeur, où qu'il se trouve dans le monde, la façon de le rendre attiré par Wacam. L'attractivité est importante. Dernière question, Catherine Charrier-Lefebvre, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que vous vous donnez des limites chez Wacam pour attirer des talents? On ne s'en donne pas. Pas. Oui, c'est Yes by Design, c'est vrai. Aussi. Donc il n'y a aucune limite, on peut les trouver partout? Il n'y a pas de limite. Vraiment partout. Mais après, tout le sujet pour nous, c'est d'inventer ce qui va leur plaire. Je vais vous donner un exemple, mais on réfléchit, par exemple, sur les profils tech, de donner des bonus en token. Pour quelqu'un qui serait en Argentine, qui a jamais vu Paris, non pas de dire une fois par an tu viens chez Wacam, non, tu viens avec toute ta famille et on organise une semaine où ta famille va voir la Tour Eiffel. C'est comme ça qu'on réfléchit et qui nous permet vraiment de recruter partout et en même temps de les attirer, pas simplement avec un bonus, un intéressement, un salaire, mais des choses autour qui répondent à ses attentes. Et puis probablement la raison d'être de Wacam qui est attractive. Absolument, le fait qu'on soit une entreprise à mission, comme je le disais en introduction, rendre l'assurance transparente et impactante, et qu'on décline ça dans nos engagements avec un comité de mission, avec toutes les contraintes que ça suppose, on sait que c'est pas du fake chez Wacam, ça. C'est une bonne conclusion. Catherine Charrier-Lefebvre, merci de votre contribution. Merci Jean-Luc. À très bientôt, merci. À bientôt.